À l'extérieur des murs, au nord de la cité, l'hôtel de guerre de Guthrot-Spoum, porté par deux énormes mutants, se frayait un chemin au milieu de la Reiksgarde. Le seigneur des tentacules abattait sans cesse sa hache, et chacun de ses coups désarçonnait un chevalier. Hans Zintler traversait la mêlée en direction du champion de Nurgle. Le Reichskapten taillada les mutants soutenant la plateforme impie. Son épée de vif argent tranchant les appendices et les membres des monstres. Dans une lenteur consommée, le gigantesque hôtel de guerre bascula et déversant des braises et des morceaux de cadavres sur les combattants alentours. Spoum sauta de la plateforme. Sa silhouette obèse se découpait dans la lumière de Morslib. Elle se rua contre la Reiksgarde. Ses 6 tentacules s'étendirent et saisirent deux par deux des chevaliers avant de les désarçonner. Le 7e appendice brandissait la hache de Spoum, et l'arme décapita les 3 guerriers avant qu'ils puissent se dégager et se relever. Zintler cria un serment sigmarite et se pencha adroitement sur sa selle pour frapper Spoum entre les épaules. La lame transperça le chef de guerre et sa pointe jaillit de son torse. Malgré la gravité de cette blessure, les tentacules frétillèrent et attrapèrent le poignet du Reichskapten, qui fut brutalement tiré de son destrier et désarmé dans la foulée. Spoum fit volte-face, l'épée encore plantée dans son corps. Le champion de Nurgle émit un rire caverneux tandis que du sang s'écoulait de la visière de son aume. Un des appendices retira lentement sa lame ancestrale coincée dans ses côtes. Le seigneur des tentacules posa sa lourde botte sur le torse du Reichskapten et posa sa grande hache contre le cadavre proche d'un destrier. Son pseudopode s'étendit, et Spoum s'empara de l'épée avec sa main valide. Zintler se débattait et maudissait son ennemi, mais ses cris cessèrent dans un gargouillis lorsque Spoum enfonça dans sa gorge la lame en vif argent. La Reiksgarde avait été brisée par la contre-attaque de Spoum, et les hommes-bêtes purent se déverser de nouveau de la Dragwalt et commencer à escalader le mur nord. À l'est de la ville, les troupes régulières tenaient bon contre les démons répugnants qui les assaillaient. Epidemius était au beau milieu de l'hoste de Porte-Peste, occupé à compter les infections qui se déclaraient dans la ligne de bataille à chaque fois que ses serviteurs portaient un coup. Les présents de grand-père Nurgle étaient si nombreux et magnifiques que l'intendant était presque submergé par l'émotion et l'émerveillement. Epidemius écrivait frénétiquement, une plume dans chaque main. Sa rédaction d'ordinaire lente et minutieuse, s'était muée en un gribouillage empressé, car il s'était résigné à tout mettre au propre une fois la bataille terminée. Chaque fois qu'il finissait de noircir un parchemin, les porte-pestes autour de lui se sentaient revigorés et les maladies propagées par leurs lames rouillées se faisaient plus virulentes. À proximité, Orgoth's Demonspool et ses Magos Riders chargeaient en direction des batteries d'artillerie qui étaient sorties de la porte est. En dépit des blessures terribles subies par les énormes vers aveugles, les 3 champions de Nurgle avaient atteint les redoutes de l'artillerie. Les grands canons étaient renversés sur les versants tandis que les Magos se vengeaient des tirs de boulets qu'ils avaient essuyés. Néanmoins, les chefs de guerre n'étaient que 3 face à plusieurs dizaines de pièces d'artillerie. Certaines pointées sur Epidemius.
Les 9 fûts d'un feu d'enfer tirèrent simultanément lorsque l'arme subit un incident de tir critique. Les démons, aussi bien que les hommes, furent mis en lambeaux, et Epidémus regarda d'un air étonné l'énorme trou dans son torse, puis compta les infections qui y grouillaient. Finalement, ses mains lâchèrent les 2 plumes, et le héros s'évapora dans les airs comme le rêve d'un mortel se dissipe. Devant la porte est, les porte-pestes tenaient bon, mais sans l'influence de leur chef, leurs coups perdaient en vigueur. Malgré tout, les démons n'étaient pas les seuls alliés d'Orgoth, qu'Orgoth avait amenés depuis Talabaim. Un gigantesque minotaure de bronze déboula sur le champ de bataille comme une tornade. Les runes noires de ses haches scintillaient sous l'effet des énergies du chaos. Il était suivi d'immenses hardes de ses congénères, qui se frayaient un passage à travers la mêlée à coups de cornes et de sabots. Les régiments de lanciers qui leur faisaient face hurlèrent de terreur en voyant ce géant en armure de bronze, chargé droit sur eux avec sa harde. Les armes d'Ast se brisèrent contre le cuir épais des monstres, et leurs porteurs reculèrent d'effroi ou se jetèrent dans la boue hors du chemin de ces machines de destruction. Les haches runiques du seigneur Minotaure tombaient comme des lames de guillotine et coupaient en 2 les soldats. De plus en plus de monstres cornus percutaient les lignes de lanciers, et leur champion rugit à l'intention de son dieu qui l'observait. C'en fut trop pour les soldats d'Altdorf. Ils jetèrent leurs armes et s'enfuirent, dépassant les détachements des lignes arrières qui avançaient déjà d'un pas hésitant pour combler la brèche. Les Minotaures ne les poursuivirent pas et se mirent à la place à festoyer sur les cadavres ou à s'abreuver dans les flaques de sang et d'eau croupie. À moins de 100 mètres, Mundvard apparut sur les remparts, sa silhouette chauve et majestueuse écarta les bras et se mit à entonner un sort. Sur le flanc des Minotaures jaillit un mur, non pas de pierre, mais d'ossements. Des régiments de squelettes se formèrent en quelques secondes avec une précision et une discipline qui auraient suscité le respect d'un sergent instructeur. Les morts-vivants baissèrent leurs lances et frappèrent avec une telle coordination que les premiers Minotaures périrent en un instant. Depuis l'enceinte de la ville, une horde de cadavres pourris sortait par la porte ouest pour barrer la route aux énormes hommes-bêtes. Gavés d'énergie nécromantique, les zombies submergèrent les derniers Minotaures, puis les dépassèrent pour aller attaquer les hommes-bêtes qui avaient profité de la percée des monstres. Un monticule mouvant de cadavres scella la brèche dans les lignes impériales au moment même où une tribu de guerriers nordiques arrivait depuis le nord. Le Minotaure couvert de bronze, qui se frayait un chemin vers la porte est, redoubla d'efforts. Un régiment de pistoliers de Talabaim tenta de l'intercepter. Les salves à bout portant des armes à feu ricochèrent pourtant sur la peau métallique de la bête. Le géant d'airain bondit alors parmi les cavaliers. Ses haches frappaient les hommes et les chevaux qui s'écroulaient dans des pluies d'entrailles. La bête rugit une nouvelle fois pour appeler le dieu du sang. Au moment où le monstre de bronze cherchait une nouvelle proie, une énorme flèche empennée de noir l'atteignit à la gorge, là où ses projections en airain ne couvraient pas sa peau. Ses protections en airain ne couvraient pas sa peau. Un trait de lumière ambrée et vaporeuse flottait dans les airs, retraçant la trajectoire de la flèche jusqu'au sommet de la tour de la porte est. La silhouette du Hunts Marshal se détachait dans le ciel. Le Minotaure d'airain beugla et ses yeux roulèrent dans leur orbite métallique. Puis il s'écroula, raide mort. Des cris triomphaux jaillirent des rangs impériaux et des vétérans d'Altdorf redoublaient d'efforts face aux guerriers du chaos qui tentaient de briser leur ligne.
La mêlée se déplaçait, faiblissait, puis reprenait de plus belle, tandis que de plus en plus d'unités se jetaient au combat. En dépit de la violence de l'affrontement, l'Empire tenait bon. Cependant, au niveau de la porte ouest, la scène était bien différente. Suite à l'assaut inattendu des Bretoniens, les frères Glott avaient perdu patience. À 100 mètres de la porte, la muraille explosa dans une pluie de blocs de maçonnerie et de soldats démembrés. Gurk passa par l'ouverture qu'il venait de créer dans le mur au milieu de la poussière de mortier. Son rugissement de triomphe fut si puissant qu'il aurait pu rendre sourd un dragon. Le mutant géant piétina les rangs de squelettes ou les balaya avec son immense tentacule, pendant qu'Otto tranchait les jambes des morts-vivants qui arrivaient sur les remparts. Étraque lançait des malédictions mortelles aux troupes hors de portée de ses frères. Les guerriers antiques tombèrent du parapet en se désagrégeant sous l'effet d'une salive acide. Les morts-vivants se dressaient au pied des murs, n'étaient pas plus gênants que des insectes pour Gurk. Les frères Glott humaient avec bonheur les senteurs du jardin putride et en furent galvanisés. Un groupe d'arquebusiers se positionna dans les tours de la porte ouest et prépara une salve. Étraque brandit une grappe d'intestin et la pressa pour en extraire le jus, et les arquebusiers se retrouvèrent aspergés d'une bile jaunâtre. Ils hurlèrent en se griffant le visage alors que l'acide leur liquéfiait la chair et les yeux. Juché sur l'épaule de son frère, Otto agrippa avec sa faux un des tireurs indemnes et le fit chuter, puis l'attrapa à la gorge alors qu'il tombait. Le champion de Nurgle secoua alors son captif comme un prunier en lui demandant d'une voix menaçante où il pouvait trouver son maître. Le tireur tendit un bras tremblant en direction du palais impérial. Otto le remercia alors poliment, puis lui brisa le crâne contre le mur de la tour avant de tendre le cadavre à Gurk, histoire de rassasier sa fringale. Au loin, 2 fiers griffons apparurent dans le ciel et descendirent vers le cœur de la ville assiégée. On pouvait distinguer clairement le aume emplumé de Karl Franz dans la lumière de la comète à 2 queues. L'empereur était enfin revenu. Nous avons ici une carte d'Altdorf. Donc, on voit les limites de la ville avec au nord et à l'est la Dragwald, au sud et à l'ouest la Reigwald. Nous avons la rivière ou le fleuve, le Reik, qui est ici, et le Talabek qui est ici. Nous avons à l'intérieur de la ville plusieurs... Alors, je ne vais pas vous faire tout le détail de la légende, mais nous avons plusieurs édifices de renom, notamment le palais impérial qui se situe ici, et nous avons le Reichstempel, le Reichstemple qui se situe ici. Nous avons différentes unités des morts-vivants que l'on trouve ici, ici, là, ici, là, ici, là. C'est-à-dire sur toute la rive ouest du Reich. Et enfin, nous avons différents troupes de l'Empire. Les lames de l'Empire se trouvent ici, les tanks à vapeur là. Les ordres de chevalerie des troupes régulières ici, les troupes régulières là, l'assaut de la Reichsgarde ici, nous en avons également ici et ici, c'est-à-dire aux différentes portes. Il y a 4 portes, nord, sud, ouest et est. Et enfin, nous avons les différentes attaques. La croisade de Bretonie qui est venue du sud, bien sûr, et dont une partie est partie à l'ouest, l'autre à l'est et
l'ost céleste cœur de lion qui est rentré à l'intérieur de la ville, là où se situe, ici en numéro 3, le temple de Shalia. Sur le côté ouest, nous avons la horde monstrueuse avec les tribus tatouées. Et les tribus tatouées sont aussi de l'autre côté du Reik. Au niveau du nord, nous avons l'assaut ici en vert des bêtes de la Tragvalt avec les dragons ogres et c'est vraiment ceux qui s'écoulent de la Dragvalt. Et enfin, de l'est, nous avons l'ost de l'intendant qui sort également de la Dragvalt. Je vais vous montrer ça un petit peu mieux et puis vous pourrez faire pause pour regarder. On a les différents personnages qui sont aussi positionnés sur cette ligne de bataille. Alors notamment ici en A, les frères Glotte. Les frères Glotte sont ici, sur la porte ouest. D'accord? Ils font face à J, qui est Jared de Couronne. Ici. Sur la porte nord, nous avons l'annonciateur. Donc c'est l'homme bête, l'annonciateur. Nous avons elle, c'est Kurt Elborg qui est ici. Et nous avons en M et en C Hans Zintler et Guthrod Spoom et la cavalerie. Sur la porte est, nous avons Epidemius et nous avons les cavaliers du pic de la corne de glace. Et enfin, autour du temple de Shalia, nous l'avons vu, nous avons Vlad van Karstein, Kugath et Festus, louant cœur de lion. Et j'ai oublié ici Moonvard le Cruel qui est ici à la porte ouest. Voilà qui vous permet de situer ce dont on a déjà parlé dans les pages précédentes et ce dont on va parler dans les pages suivantes. On termine par une superbe photo avec différents protagonistes. Nous avons Van Karstein ici face à Festus, je crois. On va vous faire un petit zoom. On voit tous les porte-pestes et les Nurglings. Ici, nous avons les Bretoniens, les Flagellants et l'armée de morts-vivants.